Le responsable de tous nos malheurs, le roi Dragongarve, a fini par réapparaître. J'étais absolument terrorisée quand les démons se sont jetés sur moi. Mais Mamie Aqua nous a sauvés de justesse. C'est grâce à elle que nous avons fait le voyage jusqu'au Mont Cathare. Mais je ne vous cacherai pas que le voyage a été long et périlleux. Heureusement, nous sommes sortis indemnes de cette aventure. En avant pour la vallée des dragons! Vous n'avez pas vu nos amis? C'est pas grave. Mais s'il y a personne, nous avons eu raison de suivre les conseils de Mamie Aqua. L'ennui, c'est que nous ne savons toujours pas comment nous rendre jusqu'au Mont Cathare, hélas. Alors, Zélos, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que tu vois de là-haut? Franchement, pour l'instant, rien du tout. Les deux montagnes que l'on aperçoit devant nous sont bien celles que nous recherchons. Mais avant de les atteindre, nous allons devoir traverser une jungle épaisse. Quel est le problème? Personne n'a pénétré dans cette jungle depuis des siècles et des siècles. C'est devenu un véritable labyrinthe naturel, tout à fait inextricable. Eh ben, dites donc, ça risque de pas nous faciliter les choses. Il va encore falloir qu'on subisse cette épreuve. Décidément, la vie est compliquée. Et si on essayait d'y aller en volant comme on le fait d'habitude, qu'est-ce que tu en penses? Ça nous aiderait? Le problème, c'est qu'on ignore jusqu'où Garve nous a suivis. Il est peut-être caché pas très loin d'ici. Et si jamais on décide de se déplacer en volant, je crains qu'il voit ça comme une invitation à l'attaque. Ah oui, tu crois ça? J'ai une idée tout d'un coup. Il faut qu'on trouve quelqu'un du coin qui connaisse bien les différents chemins de la forêt. Oui, dans l'idéal, il faudrait trouver quelqu'un d'ici. Ça vous intéresse? Au lieu d'attendre ici à ne rien faire, on ferait mieux de se bouger un peu. Sinon, on n'arrivera à rien, moi je vous le dis. J'admire ta grande sagesse. Tu pourras regarder devant toi quand tu cours! J'étais pressée, je suis désolée. Ça va, mademoiselle? J'espère que vous ne vous êtes pas fait trop mal en tombant à cause de moi. Oui, rassure-toi, tout va très bien. C'est juste une petite chute de rien du tout. Ça me rassure d'entendre ça. Au revoir. Bonne journée. Ces pièces sont ton butin, t'es un voleur. Sous ce ravissant visage d'ange se cache un démon. Non, c'est-à-dire que je ne suis pas un voleur, mais... Moi, à ta place, je me sauverais. Disparais immédiatement d'ici. Si tu lambines trop, tu risques de le regretter amèrement, crois-moi. Maintenant, il est trop tard pour partir. Vas-y, plus fort que ça. Tu es sûre? Mais oui, vas-y, n'hésite pas. D'accord. Je ne suis pas une mauviette, tu peux me masser plus énergiquement, vas-y. Je te dis de masser plus fort, n'hésite pas, vas-y, appuie, laisse-toi aller, tu m'énerves à la fin. Tu pourrais être un peu plus aimable avec lui quand même, non? Après tout, ce n'est qu'un enfant, il n'est pas spécialiste des massages du dos. C'est vrai ça, même si ce gamin est un voleur, c'est pas une raison pour le traiter comme un chien, il fait ce qu'il peut, alors arrête de lui crier dessus, tu deviens pénible à la fin. C'est vrai qu'elle est extrêmement désagréable, vous êtes tous témoins. Arrête de me critiquer, je commence à en avoir assez que vous me cassiez du sucre sur le dos comme ça. Moi, à la place de ce voyou, je saurais être reconnaissante à quelqu'un qui a eu la gentillesse de me donner ma chance alors que j'étais très mal partie. Je vous demande pardon. Mais je voulais tellement quitter ce village que j'ai été contraint d'en arriver à ce que j'ai fait. J'avais vraiment besoin d'argent. Effectivement, je te comprends. Ça doit être désagréable de vivre dans un village désert. Oui, certainement. Personne n'aurait envie de vivre dans de telles conditions. Néanmoins, il faut te mettre dans la tête que dans la vie, on doit travailler. L'argent est parfois difficile à gagner, mais il faut rester honnête. Je vous prie de m'excuser, mademoiselle Lina. Tu es mal placée pour faire la morale. Vous allez vous taire, oui? Si tu acceptes de nous aider, je peux t'assurer que je serai généreuse avec toi et que je te récompenserai en te donnant une belle somme d'argent. Alors, tu acceptes ma proposition? Elle a l'air formidable. Lina, qu'est-ce que tu mijotes encore? Mon petit doigt me dit que tu as une idée derrière la tête. C'est bien toi qui m'as dit que tu voulais quitter ton village. Alors je suis sûre que tu connais tous les chemins que l'on peut emprunter dans la forêt. Je vois très bien où tu veux en venir. Vous voulez aller dans la forêt? Je ne vois vraiment pas ce que vous allez y faire.
Nous avons l'espoir de nous rendre dans les monts Qatar. Voilà pourquoi il nous faut traverser la forêt avant. Décidément, ça ne s'arrange pas pour toi, ma peau. Vous voulez vous rendre au pic des dragons? Ah, remarquez, c'est une bonne idée. Alors, tu vas nous y conduire? Tu es notre unique espoir. Nous comptons sur toi. Sans ton aide, nous ne pouvons pas y arriver. C'est par ici. On a eu de la chance de rencontrer ce gamin car il nous a donné une carte très précise de la forêt. Grâce à lui, on va y arriver. Heureusement que vous avez accepté de lui offrir une seconde chance, finalement. On aurait peut-être mieux fait de lui demander de nous accompagner. Comme ça, on aurait été certain de ne pas se tromper. On ne pouvait pas lui faire courir le moindre risque. Je vous rappelle que nous n'avons aucune idée de ce qui nous attend. En tout cas, une chose est sûre, nous allons dans la vallée légendaire où vivent les extraordinaires dragons d'or et les fantastiques dragons noirs. Je suis impatient d'y arriver. Il y a des dragons là où on va? Il y a longtemps, les dragons volants n'existaient qu'en 2 couleurs seulement. Noir et or. Cette vallée est célèbre dans le monde entier pour les histoires extraordinaires qui s'y sont passées. Le pic des dragons se trouve vraiment dans les monts Qatar, c'est sûr? Je vous avoue que je suis un peu inquiète de ce qui risque de nous arriver là-bas. Ne t'inquiète pas, si les dragons se réunissent là-bas, c'est certainement parce que les textes sacrés le leur ont ordonné. Nous n'avons donc rien à craindre, allons-y gaiement. Oui, dans la joie et la bonne humeur. Au lieu de dire des niaiseries, avancez plus vite, nous sommes pressés. Dites, c'est pas une promenade de santé? Attendez! Je te signale que je suis au courant de tout. Ils veulent tous me doubler et arriver là-bas avant moi, mais ils n'y arriveront pas, je te le dis, moi, ils n'y arriveront pas. Zélos a profité de ma gentillesse et de ma générosité, et Lina s'est acharnée à détruire ma vie. Mais ils auront beau faire, je saurai riposter. Je ne suis pas du genre à me laisser avoir, et je peux d'ores et déjà te dire que la vengeance est un plat qui se mange froid. Alors maintenant, tu vas me dire où ils sont. Où est-ce qu'ils sont partis? Ben, c'est que j'en sais rien. Si tu me conduis jusqu'à eux, je te promets que je saurai me montrer généreuse avec toi. Tu n'auras pas à le regretter, crois-moi. Je suis une grande âme et je saurai être reconnaissante. Veux-tu que je te donne ça? Ça alors, j'ignorais que j'avais ça dans ma poche. La vie nous réserve parfois de drôles de surprises. Mademoiselle. Mademoiselle. Tout ce qui m'arrive est de leur faute. Je suis C'est fantastique. Vous aviez raison. Les dragons sont bien là. Bon, maintenant qu'on est arrivé jusqu'ici, qu'est-ce qu'on fait à ton avis? Je vais te dire ce qu'on va faire, c'est extrêmement simple. Mais très franchement, là, je n'ai pas encore eu le temps d'y penser. Un dragon descend vers nous. Oh là là. Les dragons d'or sont les plus petits qui existent encore, mais grâce à leur pouvoir extraordinaire, ce sont les seigneurs des dragons. C'est la race supérieure qui est digne du plus grand respect. Je suis extrêmement impressionné de les découvrir. Dis donc, Lina, je voudrais te demander quelque chose. Tais-toi, Gaori, ce n'est pas le moment.
Que venez-vous faire ici, bande d'humains? Ah, c'est incroyable! Vous avez entendu, ce dragon vient de parler! Ils peuvent s'exprimer comme nous. Ça vous étonne que les dragons parlent? Eh bien, à vrai dire, c'est la première fois que j'entends un dragon s'exprimer par la parole. Ça vous ennuierait de me dire où et comment vous avez pu apprendre notre langage? Sachez que les dragons vivent très longtemps. Alors pendant que le temps s'écoule lentement, nous en profitons pour apprendre à maîtriser toutes les langues de l'univers. Si je comprends bien, vous apprenez toutes sortes de langues, histoire de passer le temps. Oui, on peut dire ça. Remarquez, si on réfléchit bien, c'est une occupation comme une autre. Dis donc, Lina, tu pourrais demander à cette vieille bestiole de nous guider jusqu'à l'endroit où nous voulons aller? Vieille bestiole? Espèce d'inconscient, qu'est-ce que tu as osé dire au Seigneur des Dragons? Tu es fou! Ne fais pas attention à ce que dit Gaori et réfléchis jamais avant de parler, Seigneur! Ces gens sont étranges. Cela fait bien longtemps qu'on ne s'est vu, Milgazia. Hein? Effectivement, ça fait très longtemps. Je ne voulais pas te revoir, d'ailleurs. Tu n'es qu'une brute épaisse et sanguinaire. Je ne savais pas que tu connaissais les dragons! Ça alors, mais tu aurais pu nous le dire quand même. Nous nous sommes connus il y a très longtemps. Nous ne nous étions pas revus depuis la guerre des démons déchus, il me semble. La guerre? Mais quelle guerre? J'ai l'impression que nous allons au-devant de graves ennuis. Comment allons-nous pouvoir nous en sortir? J'aimerais bien qu'on m'explique ce qui se passe exactement. Mais enfin, Triple Buse, réfléchis, je t'en ai parlé à plusieurs reprises de cette épouvantable guerre! D'après l'ancienne légende, les démons et les dragons ont toujours été de grands ennemis. Il n'est donc pas étonnant que Zélos et Milgazia, le dragon d'or, se détestent. C'est une haine qui remonte à des milliards d'années. Et effectivement, ça me rappelle quelque chose. Enfin, je crois. Ce qu'il est bête, celui-là! Je peux savoir ce que tu viens faire ici, dans cette vallée, toi, le grand prêtre sanguinaire? Si je suis venu jusqu'ici, c'est parce que je souhaite arriver jusqu'au texte sacré, car une fois que nous les aurons trouvés, je souhaiterais les offrir à Mademoiselle Lina, afin qu'elle les utilise. On ne va pas les donner à une humaine. Dis-moi plutôt ce que tu complotes exactement. En réalité, je n'y suis pour rien dans toute cette aventure. Je ne suis que l'humble émissaire du maître des enfers, et pour l'instant, il ne m'a pas expliqué en détail ce qu'il comptait faire. Je ne suis qu'un pauvre subalterne sans ambition et sans pouvoir qui doit obéir à son maître. Et que ferais-tu si je décidais de te livrer la guerre? Dans ce cas, j'arrêterai de parler et je me défendrai. Bon, pour l'instant, je ne crois pas utile de déterrer l'âge de guerre. Prenons le temps de réfléchir chacun de notre côté. Nous nous retrouverons bien un de ces jours. Si vous voulez, nous allons faire le chemin ensemble. Il sera toujours temps de faire la guerre. Allez, venez, suivez-moi. Qu'est-ce que tu penses de son invitation, Lina? Tout ce qui compte pour moi, c'est d'arriver jusqu'au texte sacré. Peu importe la façon. Quand on sera arrivé dans le bois, il faudra tourner à droite. À droite? D'accord, j'ai bien compris. Je vais enfin arriver jusqu'au texte sacré. C'est le rêve de ma vie qui est en train de se réaliser. Je suis folle de joie. Ah! Mais qu'est-ce que tu fabriques? Dépêche-toi, voyons. Lina va arriver avant nous. Allez, lève-toi maintenant. Non. Oh, tu n'as rien du tout, ce n'est pas grave. Vous êtes si gentille. Un enfant de ton âge ne devrait pas connaître le malheur aussi jeune. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour t'épargner la souffrance. Tu peux compter sur moi. Néanmoins, il va falloir que tu sois extrêmement obéissant et docile. Hein? Oh, je sais que je peux arriver à mes fins. Alors il va falloir que je sois courageuse pour réussir. Je n'ai jamais été aussi proche du but. Je dois m'accrocher et y croire. Je vais arriver au texte sacré avant toi, ma chère Lina. Est-ce que vous pensez me dédommager lorsque vous aurez atteint votre but? Je ne vais pas pouvoir te donner grand-chose, mais je ferai tout ce que je peux. Compte sur moi, tu ne seras pas lésée. Allez, hop, debout. Le temps est à l'action, pas au bavardage. Oh, j'arrive, Lina, j'arrive. Tiens-toi prête pour la bagarre, ma belle. Je ne comprends pas tout ce qui se passe, mais en tout cas, je m'amuse beaucoup. Dites voir, monsieur Milgazia, c'est encore loin l'endroit où nous allons. Je commence à fatiguer. Nous sommes bientôt arrivés.
Quelques centaines de kilomètres et on y sera. Je ne comprends pas que vous soyez l'ami d'un tel démon. C'est un être sanguinaire qui est prêt à tout pour arriver à ses fins. En fait, nous n'avons pas eu d'autre choix que de le suivre. Vous savez, on ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie, malheureusement. Je sais bien que le maître des enfers aime la guerre. Il a toujours été belliqueux. C'est dans son caractère. Néanmoins, avec moi, il a toujours su se montrer juste et généreux. Ça, y a pas à dire. Je n'ai pas à me plaindre. Je ne sais pas encore vraiment où cette aventure va me mener, mais je dois affronter mon destin avec courage, entrain et lucidité. J'aime beaucoup cette façon de parler. C'est en positivant les choses que l'on arrive à s'en sortir, quels que soient les drames que la vie met sur notre route. J'essaie de réfléchir, et justement, je me demande à quand remonte la guerre qui vous a opposé. Il me semble que c'est une histoire qui ne date pas d'hier. Est-ce que je me trompe? Si je ne me trompe pas, c'est une histoire qui a eu lieu il y a environ 1000 ans, voire un peu plus. Mais pourquoi cette question? Par pure curiosité. Cela dit, si ça remonte à tellement longtemps, tu ne dois plus être très jeune. Alors là, toi, tu as une de ces façons de dire les choses. Non, mais rassure-toi, tu fais beaucoup plus jeune que ton âge. Jamais personne ne voudra croire que t'es un vieux machin qui a plus de 1000 ans. Je ne suis pas certain que ce soit un compliment ce que je viens d'entendre. Franchement, je vous trouve très étranges, les humains. Et si j'étais à votre place, j'essaierais d'être plus détendu. Faites-vous moins de soucis pour l'avenir et vous verrez, tout ira bien. Vous croyez qu'on doit pas s'inquiéter? Tu dois regarder ton avenir sans crainte et tout se passera bien. Si tu crois en ta bonne étoile, elle te guidera sans faillir. Il faut toujours faire confiance à la chance, elle ne te quitte pas. D'accord. Relève-toi, le moment est venu de découvrir ce que tu cherches. Alors, on est arrivé? Je ne vois pas les textes sacrés. Ils doivent être dissimulés quelque part. Regarde. Les textes sacrés sont cachés à l'intérieur de cette roche. On a l'impression que c'est un mur de pierre infranchissable, mais en fait, ce n'est pas le cas. Approche-toi, Lina, tu n'as aucune crainte à avoir. Vous autres, vous attendrez ici, vous ne pouvez pas l'accompagner. Et pourquoi il n'y aurait que Lina qui vous accompagnerait? Vous pouvez venir aussi, mais il ne faudrait pas m'en vouloir si jamais il vous arrive quoi que ce soit. De l'autre côté se trouve un extraordinaire labyrinthe. Moi-même, je ne connais pas le chemin qui conduit jusqu'à la sortie, sachez-le. Je dois également ajouter que si un humain se perd dans ce labyrinthe, il n'a aucune chance d'en sortir vivant, il est condamné. C'est la plus stricte vérité, croyez-le sur parole et soyez fort prudents. Je crois qu'il est plus prudent pour nous que nous t'attendions ici, Lina. Sois très prudente, fais bien attention. Et rapporte-nous un souvenir. Ah, tu ne peux donc pas t'empêcher de dire des âneries. Assez parlé, il est temps de partir maintenant. Hein? C'est Graham. Vous allez tous mourir ici. Votre dernière heure est arrivée. Astral Vine! Ah! Lumière! N'oublie pas que je suis ton ennemi irréductible. Vous pouvez partir en toute confiance, mademoiselle Lina. Je suis là pour vous protéger. Si nous entrons dans le labyrinthe, aucun démon ne pourra nous suivre à l'intérieur. Vous croyez? Regardez qui arrive. Comme on se retrouve, n'est-ce pas, Lina? Oh, tu ne m'échapperas pas. Oh, non. Je viens enfin de découvrir les textes sacrés. Mais au moment où j'allais atteindre mon but, Segram est brusquement arrivé. La bagarre entre Zélos et lui a été épouvantable, mais cela ne m'a pas empêché d'avancer vers mon destin.